C'est assez fou de se le dire. Et aujourd'hui, j'écris un livre. Je sais pas comment ça va se passer, mais c'est une aventure qui va durer pendant 1 an. Je sais même pas dans 1 an et demi où en sera YouTube, où j'en serai moi. Mais je serai encore là, j'espère. Hello la petite team, comment allez-vous aujourd'hui? C'est dur, tout est compliqué. Mais enfin, en ce moment je me réveille vraiment avec les cheveux n'importe comment le matin. Tant pis. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Hier c'était une mauvaise journée, remplie de stress. Et là, c'est enfin, parce que c'était censé être hier, j'avais tout prévu pour, mais bon, voilà. La sortie de mon livre. C'est... Ah, ça y est, je peux le dire enfin. Mon livre sort, la team. Voilà, je vous l'annonce comme ça. Parce que... c'est une blague. Vous voyez toutes les tâches que je me suis faites là. Ah, les aléas de la vie, le matin. Bref, je disais que j'avais écrit un livre avant de me tâcher. Alors, je vais vous parler un peu de ce livre. Déjà j'espère que vous allez bien. Moi ça ira mieux j'espère dans la journée parce que hier j'avais très mal au ventre à cause du stress, je pense de la sortie du livre. Ça c'est le premier moment du transfert et après on va discuter, d'accord? Voilà. Alors, oui, donc hier très mal au ventre, très mal à la vessie, beaucoup de soucis de somatisation. À mon avis, ça y ressemblait. Donc j'espère que ça ira mieux aujourd'hui, mais je croise les doigts. Vraiment, je croise les doigts. En même temps, je pense que c'est normal, c'est le stress. Le stress de ça, voilà. Puis comme j'ai d'autres trucs à faire et que j'ai pas que ça, forcément ça faisait peut-être beaucoup de choses d'un coup pour Caroline. Alors le livre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme son nom l'indique, il s'appelle Jour 1 pour aller mieux. C'est assez logique pour Caroline Nicoulot, n'est-ce pas? Ce livre parle de choses très importantes. Mais le sujet est aussi délicat que personnel, parce qu'il parle de traumatisme, forcément. Il parle de choses que j'ai vécues, que d'autres personnes ont vécues. Mais surtout, c'est un livre sur mes traumas à moi et comment j'ai fait pour les surmonter. Voilà, c'est un livre dans lequel je me confie beaucoup à vous. Parce que fallait que ça sorte, en fait. Fallait que je l'écrive. Il fallait que je dise qu'il y avait de l'espoir derrière les traumas. Et j'avais envie de donner un peu d'espoir aux gens. C'est très mal expliqué ce que je dis, je vous le vends très mal. Mais c'est pas grave. C'est surtout les traumas qu'on peut avoir en termes sexuels. Et les suites, donc les contre-coups physiques et psychologiques. Ouais, il est pas fun, mais il se termine bien, ok? Et en fait, c'était pour aller mieux, je l'ai écrit en même temps que ma thérapie, et le ton change d'un chapitre à l'autre. Au début, c'est tragique, et après, ça va mieux, on voit que ça va mieux. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Si jamais vous avez eu, ou si vous avez du vaginisme, de la vulvodynie, des troubles sexuels, etc., des maladies gynécologiques. Peut-être que ce livre vous aidera à y voir plus clair. Et j'ai pas été toute seule dans l'écriture de ce livre parce qu'il y a un moment où vous verrez,
Il y a quelques questions qui ont été posées à un psychologue spécialisé qui fait de l'EMDR. Il s'appelle Nicolas. Il est très gentil. Il a accepté de répondre à mes questions pour vous donner un point de vue plus professionnel que moi sur certaines questions qui étaient un petit peu trop poussées, que je me posais en tout cas, qui étaient un peu poussées. Voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère qu'il aidera beaucoup de personnes. Il est fait pour ça, donc j'ai peur maintenant. Voilà. Je dois avouer que j'ai eu le choix. J'ai eu le choix dans des propositions il y a un an, parce que beaucoup de personnes voulaient que je raconte mon histoire via un livre, etc. Et surtout les suites de tout ça, comment on s'en sort, comment on fait, etc. Donc beaucoup de maisons m'ont contactée et j'ai choisi Robert Laffont. Pourquoi pour Sophie, qui est mon éditrice. Sophie, elle regardait, elle fait partie de la team en fait. Donc c'est pour ça que j'ai signé avec elle et donc avec Robert Laffont. Voilà, comme quoi la petite team elle est partout. Et voilà, c'est fou. Et merci Sophie pour ça. Pas mal, mais bof sur la fin. Bref, du coup là, ça y est. À la vôtre. Très bon. Sinon la semaine prochaine, je vais être un peu moins là parce que j'ai des tournages. Je suis désolée. C'est un peu la galère la semaine prochaine. Ça me panique un peu. Je dois vous l'avouer. Je vais à Bordeaux. Voilà. Après, je serai de retour tranquillement. Mais là, jusqu'à mercredi, ça va être un peu la galère. Et jeudi aussi d'ailleurs. Mais bon. Je vais y arriver. C'est tous les trucs de la rentrée, quoi. Mais c'est trop bien, hein. Désolée, je suis complètement à l'ouest. J'ai tellement peur, j'ai mal au ventre. Enfin bref. C'est tombé. Alors, c'est encore moi, mais à un moment différent. C'est juste que je me suis pas préparée, là. Et j'avais envie de me refaire un petit café. Et après, je vais aller me préparer. J'ai vraiment mal au ventre depuis hier à cause du livre. Je pensais pas que ça allait m'impacter comme ça, mais... Et j'ai du stress de pipi et... toute ma somatisation en fait, c'est tout ce que j'explique aussi dans mon livre. Parce qu'il y a tout un chapitre sur la somatisation et tout ça. Et du coup, je vais écouter mes propres conseils que j'ai mis dans mon livre. Et je vais aller marcher cet après-midi et faire un tour pour me changer les idées. Parce que là, je sais que je vais pas m'en sortir sinon. Voilà. Et franchement, j'ai pas envie de rester chez moi à guetter et à faire de l'hyper-vigilance. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais avant beaucoup. Et j'ai décidé de, avec vous, de me sortir de tout ça. Faut que je me détende vraiment. Mais que voulez-vous, le corps parle. Je l'écoute, mais je vais prendre soin de lui cet après-midi. Et je vais aller faire mon petit tour. Et j'ai décidé de m'offrir un cadeau de sortie de livre. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Mais en fait, je vais fêter ça, moi. Donc, vous allez venir avec moi. Je sais pas. Je sais pas sur quoi partir. Voilà, je sais pas. J'ai pas d'idée. Je vous avoue, c'est le premier et dernier moment du transfert. Mais j'ai envie de d'immortaliser ça. Forcément. Comme pour les rôles. Parce que l'année dernière, du coup, à mes 2 rôles, je me suis fait des cadeaux. J'ai pas assez de lait d'avoine, je pense. Oui, désolée, j'avais pas assez de lait. Ça, c'est fini. Ouais, du coup, j'ai envie d'aller... déjà, je vais me laver. Puis il faut que je me relave les cheveux. Visiblement, je les ai... Je sais pas ce que j'ai foutu avec mes cheveux, mais ils sont déjà sales. Donc... Je vais aller
me laver les cheveux, me détendre et manger quelque chose. J'ai plein de trucs en vrai à manger. Et voilà. Je vais vous montrer quand même la couverture du livre en fait. Bah ouais. Donc du coup là vous avez un petit bandeau avec que vous pouvez retirer, comme ça vous verrez pas ma tête tout le temps sur votre table de nuit parce que moi j'aime pas trop. Je préférais le petit bandeau qui s'enlève comme ça, soit vous pouvez le garder en marque-page, soit vous pouvez l'enlever et le jeter. Et en fait c'est la DA de mon podcast et de mon blog. Voilà, je voulais garder ça absolument. Et pour la couleur, donc c'est une sorte de vieux rose, parce que c'est ma couleur préférée, voilà, et que j'adore ce vieux rose là, et je le trouvais doux. Pour les sujets qui sont abordés, ça adoucit un petit peu, même s'il n'y a pas grand chose qui peut adoucir tout ça. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je le trouvais positif, ce rose. Voilà. Et je peux vous lire si vous voulez la 4e de couverture, peut-être que ça vous donnera une idée de ce que c'est et si ça peut vous plaire. Donc là c'est celui de la Fnac. Voilà, vous savez. Hop. Longtemps affectée par des nombreuses peurs, puis par des troubles sexuels, j'ai fini par comprendre que mes mots avaient une signification qu'essaye de me dire mon corps. Pour le découvrir, j'ai écrit ce journal pendant 1 an en parallèle de ma thérapie, afin d'identifier les peurs qui m'habitent, d'accepter mon passé et surtout d'apprendre à vivre avec mes traumatismes. Ce journal, j'ai décidé de le mettre entre vos mains pour que vous puissiez vous aussi y écrire votre histoire et peut-être commencer à surmonter vos propres épreuves. Comment avoir de nouveau une vie sexuelle lorsque son corps ne semble pas être d'accord? Comment accepter ses peurs et les surmonter? Comment devenir cet adulte responsable pour son enfant intérieur? Je vous montre comment j'ai fait, ça vous dit. Voilà. Il est joli ce livre, je l'aime bien. Je l'aime bien. Dedans, il y a une partie sur... je vais pas tout vous spoil parce que voilà, mais j'avais envie de vous en parler un petit peu. Vous avez une grande partie sur mon histoire, donc pour comprendre un petit peu qui je suis. Même si vous savez beaucoup de choses, il y a des choses que vous ne savez pas. Et du coup, j'avais décidé de les mettre par écrit parce que c'était plus facile pour moi plutôt que de le dire sur Internet. Voilà, c'était plus facile. Donc une partie sur moi, mais pas que. Ensuite, il y a une partie sur la somatisation, parce que j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, et avec ma psy aussi d'ailleurs, c'est elle qui m'a appris tout ça. Et ça me tenait à cœur de vous en parler, pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans son corps quand il y a de la somatisation, les significations, etc. Il y a aussi pas mal de... il y a une grosse partie sur le fait, sur la clairvoyance, ma sensibilité, mon extrême sensibilité, mon hypersensibilité. Il y a aussi... c'est tellement... Waouh! Il y a une grande partie sur le vaginisme, sur la vulvodynie. Il y a une grande partie sur les infections urinaires, sur les mycoses et leur signification. Il y a une partie sur le bruxisme, donc le fait de serrer les dents la nuit. Voilà. Il y a énormément de sujets comme ça. Le vaginisme aussi, comment en guérir, comment s'en sortir. Tous les blocages liés à des agressions sexuelles ou à des viols. Voilà, donc tout ça. Après, chacun et chacune a une expérience différente. J'aimerais le dire, c'est mon expérience, ok? C'est mon témoignage. Donc voilà comment j'ai fait moi. Donc après, chaque histoire est différente, mais ça peut donner des pistes sur qui s'orienter, qui aller voir, les choses utiles et tout ça à savoir, vous voyez. Voilà, à peu près. Il y a aussi une grande partie sur la liberté, une grande partie sur le célibat, sur la solitude, une partie sur les animaux. Voilà, c'était ça que j'écrivais du coup. Et là, je repars pour écrire de nouvelles choses cette année parce qu'on m'a proposé un projet très cool. Et voilà, c'est pas un livre, mais c'est quelque chose de chouette. Et on va y arriver ensemble. Je suis toute émue et toute éteinte. J'ai trop peur, en vrai, de cette sortie de livre parce que c'est ce soir. Et ouais, c'est vraiment un projet de toute l'année. Donc forcément, si ça vous plaît pas, je vais être dévastée. Mais après, je me dis que Robert Laffont l'aurait pas publié si c'était à chier. Et du plus profond de mon cœur, merci à vous, surtout. Voilà. Parce que sans vous,
Il n'y aurait rien de tout ça et surtout sans vous, j'irais pas forcément mieux. Vous m'avez aidé à me sortir de là, donc il fallait que je vous le rende. Donc c'est un petit livre comme ça. Enfin comme ça. Faut que j'arrête de minimiser les trucs comme ça. Voilà, j'espère qu'il vous plaira. Allez, on arrête d'en parler maintenant. Je suis prête pour cette journée. Je me suis habillée confort, mais je mettrai des chaussures un peu plus... je sais pas. Bref, je vais vous montrer. J'ai mis pantalon de costume haut comme ça parce qu'il fait pas si chaud. Et je vais accessoiriser tout ça. Les cheveux, je les ferai plus tard, vraiment. Et il est où la jolissime? Ah, je suis allée faire mes sourcils. Parce que j'en pouvais plus. Donc je suis très contente. Et je me suis fait mon cadeau. Ah, je suis très contente en vrai. Ça se voit pas parce que je suis complètement éteinte de tout. Voilà, allez savoir ce qui se passe dans ma tête. Je suis complètement stressée parce que dans 1 heure, ça sort. Voilà. Désolée, je sais pas quoi faire de ma tête. Bon, tant pis. Je suis allée chez Courrèges. Voilà. Et je me suis acheté 2 hauts. Voilà. En vrai, c'est très joli. Oh. Mais je me suis trouvée belle et je me suis dit tant pis. Je vous avoue que, ayant signé beaucoup de contrats hier et ce matin, je me suis permise de lâcher la rampe. Petit débardeur noir, moulant. Voilà. Et pourquoi j'ai acheté ça? Parce que tout simplement parce que ça dure dans le temps. Encore une fois, j'achète pas beaucoup de vêtements, mais ça me dure des années. Et ça, je savais que j'allais le mettre tout le temps et qu'il allait me durer. Et le deuxième, il est trop mignon. Je le trouvais trop beau et avec un gilet, cet hiver, ça ira très bien. C'est comme ça. Voilà. C'est ce que je vais mettre ce soir pour mon dîner avec Marine. Je suis extrêmement contente. Mais pourquoi suis-je dans cet état de... Je suis complètement à l'ouest, quoi. Comme hier soir, ma mère, elle a essayé de me parler. Je dormais. Et ce matin, je lui ai répondu: désolée maman, je suis à l'ouest. Genre, je suis complètement ailleurs. Et je lui ai dit que j'avais eu super mal au ventre hier et que la meilleure chose, ça avait été de dormir. Donc voilà. Elle a compris. Voilà. Et non, je suis super contente. J'ai des jolis projets pour cette année qui arrivent. J'ai signé des super contrats. Je suis très contente. Ça se voit pas. Mais c'est que je suis éteinte, la team. Je suis complètement à l'ouest, je suis complètement ailleurs. J'ai l'impression d'être une spectatrice de ma propre vie actuellement. C'est comme si 1 an de taf retombait aujourd'hui. D'où les douleurs de ventre hier, à mon avis, et le stress vu qu'il y a eu des problèmes sur la sortie du livre et tout. Comme quoi, ça va mieux, n'est-ce pas? Voilà. Je voulais aussi vous dire que ce livre, il est aussi pour vous. Il est vraiment genre pour ma communauté YouTube. Il est également pour les autres et bien évidemment et pour toutes les personnes qui pourront y trouver un intérêt à le lire. Mais j'ai surtout pensé à vous, ma team. Voilà, vous aviez tellement de questions et vous avez tellement été là pour moi que vous verrez d'ailleurs dans les remerciements, vous y êtes. Voilà, j'espère que il vous fera du bien. Bon la team, désolée, je vous ai pas oublié, juste tout s'est fait un petit peu rapidement. À en croire vos commentaires sur Instagram, vous êtes ravis du projet, merci beaucoup. Je m'en remets toujours pas, hein. Je suis allée fêter ça avec Marine. Du coup je suis allée au restaurant et j'ai pensé à vous parce que j'ai mangé un fondant au chocolat avec de la glace à la vanille. Parce que j'en avais marre de me restreindre. Et parce que j'en ai plus rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre. Je veux plus en entendre parler, je veux plus calculer ça, j'en ai marre. Voilà. C'était une grosse journée pour moi, émotionnellement parlant, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ce vlog sera bien, j'en sais rien. Il faut que je commence à le monter, j'ai rien regardé. Merci pour tout. Ce livre, il est pour vous, vous en faites ce que vous voulez. Et je l'ai fait que pour vous, donc merci pour ça. Merci d'être avec moi depuis plus d'1 an. Voilà. Merci de m'avoir rendu libre et de m'avoir montré que
que j'étais pas en train de devenir dingue et que les traumatismes avaient une cause. Enfin, tout ça c'est grâce à vous, donc merci de m'avoir rendue meilleure et de me faire sentir tellement mieux aujourd'hui qu'il y a un an. Voilà, je vais m'arrêter sur ce moment émotion parce que j'ai chialé toute la journée, donc je vais encore chialer. Voilà, mais c'est cool parce que pour une fois c'est des larmes de bonheur. Et merci d'avoir rendu ça possible. Bisous ma team. Le livre est en précommande et je vous mets le lien dans la bio. Voilà.